Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le placer, mon cher Thomas. Eh oui, Jean-Marie, on va d'abord commencer à l'économiser. L'assurance habitation et auto, les cotisations explosent. Vous l'avez tous observé quand vous avez reçu vos éléments par la poste. Comment alléger la facture? On va essayer de répondre à cette question. Et puis, dans le marasme international actuel, est-ce que notre épargne est en danger? Nous sommes avec Olivier Santis, qui est directeur général de la MIF. Vous savez, la MIF, c'est la mutuelle d'Ivry-la-Fraternelle. On va vous en parler. Elle a été créée en 1865 et elle est spécialisée en assurance vie et en épargne. On terminera notre rendez-vous dominical avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va nous parler des droits de douane de Donald Trump. Oui. Je vous le dis différemment cette fois-ci. Oui, il a tout suivi depuis plusieurs semaines. On espère qu'il n'a pas le mal de mer d'ailleurs. Tout de suite, on commence. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. On commence par expliquer quelque chose, comme chaque dimanche, mon cher Thomas. Aujourd'hui, c'est un sujet qui pique l'assurance habitation et automobile. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, vous qui avez un logement ou alors une automobile, les cotisations explosent depuis le début de l'année. Comment on peut alléger la facture, mon cher Thomas? Jean-Marie, on parle d'abord d'augmentation de 5 à 10% en moyenne, parfois plus pour la même couverture. Entre inflation, le coût des réparations et la multiplication des sinistres climatiques, les assureurs répercutent la facture sur les particuliers. Oui, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour payer moins cher sans rogner sur les garanties? Première astuce, faire jouer la concurrence. Trop souvent, on reste fidèle par habitude, mais en demandant un devis à d'autres assureurs, on peut parfois économiser plusieurs centaines d'euros et en plus, ça donne un excellent levier pour renégocier avec son assureur actuel. Il faut savoir le rappeler, ça aussi. C'est important, effectivement, et on peut résilier facilement en plus. Oui, exactement. Depuis la loi Hamon, qui date de 2014, vous pouvez résilier votre contrat d'assurance auto ou habitation à tout moment après la première année. Et souvent, le nouvel assureur s'occupe de toutes les démarches. Vous avez d'autres leviers pour nous faire baisser la note ou pas? Bien sûr, Jean-Marie, on va réviser ses garanties. On paye parfois pour des options devenues inutiles. Par exemple, si votre voiture a pris de l'âge, passer d'une assurance touriste à une assurance routière renforcée peut suffire. Même chose pour l'habitation. Ajuster la valeur déclarée de vos biens évite de surpayer. Et puis un dernier conseil, pensez aussi à regrouper vos contrats. Certaines compagnies offrent des remises quand vous combinez habitation, auto et autres assurances. En résumé, comparer, renégocier et ajuster. Il suffit souvent de prendre une heure pour revoir ses contrats et faire de belles économies. Ouais, souvent, on s'aperçoit qu'on gâchait en fait de l'argent depuis des années sans faire exprès. Tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Qui n'est autre qu'Olivier Santis. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la MIF, référence mutualiste de l'épargne et de l'assurance vie, qui a adopté un modèle sans intermédiaire. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Olivier Santis, les Français sont inquiets. Inquiets de la situation actuelle géopolitico-économico. Les épargnants le sont tout particulièrement. Ont-ils raison de l'être objectivement ? Alors le monde est effectivement brutal, imprévisible, et donc on peut être légitimement inquiet. En revanche, pour un épargnant, il faut être serein. On doit pouvoir dormir la nuit parce que on a pris un risque que l'on a mesuré, et on sait qu'on a des soubresauts et que sur le long terme, on va pouvoir accomplir les projets que l'on a entrepris. Ce qui veut dire qu'on surréagit peut-être face à la situation, comme certains le laissent entendre? Alors, il y a forcément une inquiétude parce qu'il y a des tweets brutaux qui arrivent, et donc c'est humain, on surréagit, et il faut penser que dans un investissement, on le construit pas en un jour, on le construit sur une dizaine d'années, et qu'il faut donner du temps au temps, et donc prendre un peu de recul, savoir qu'effectivement la croissance mondiale ne sera pas aussi haute que prévu, mais ça n'empêchera pas la performance globale des placements si on prend un temps long. Alors, pour être serein, vous avez utilisé le terme serein, comment doit-on se protéger et protéger son épargne aujourd'hui ? Alors, il faut avoir conscience qu'il y a plusieurs formes d'épargne. Il y a des placements sécurisés et des placements offensifs. Donc, dans les placements offensifs, il y a bien sûr les actions et les unités de compte. Donc, exposés au marché. Et donc, ce qu'il faut, c'est établir la juste pondération que l'on veut en fonction de son appétence au risque. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un profil offensif, c'est-à-dire accepter le risque. Et puis vous pouvez être beaucoup plus sécuritaire
gère et donc décider qu'il faut 70%, 90% de fonds euros, par exemple, pour protéger votre épargne. Donc en décidant ça, vous avez une épargne qui vous convient, une épargne qui prend une part de risque, mais que vous acceptez. Alors on va s'intéresser un petit peu à vous. Vous êtes mutualiste. D'abord, on va commencer par expliquer le terme, parce que mutualiste, en tout cas dans votre domaine, on ne rattache pas forcément à quelque chose de précis. Absolument. Donc nous, on fait de l'épargne mutualiste. Donc c'est une structure qui est dirigée par les sociétaires et donc qui n'a pas d'actionnaires, dont tous les revenus sont retournés aux sociétaires, aux investisseurs. Donc on gère 5 milliards d'euros. On a plus de 100 000 sociétaires qui sont des épargnants qui nous font confiance, qui ont un fort affectio societatis. Et on a une vie démocratique pour faire vivre cette mutuelle. Et plus de 230 000 contrats en portefeuille. Olivier Santis, à l'origine, la MIF avait été créée en 1865 par décret, par Napoléon III, afin d'assurer un complément de retraite aux cheminots. Alors c'est un temps éloigné, bien évidemment. Depuis 2005, vous êtes ouvert à tous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est qu'on a dépassé largement le monde cheminot pour s'adresser à tous les épargnants qui souhaitent avoir un interlocuteur en direct à travers un site de souscription en ligne et une plateforme téléphonique qui les aide à gérer leur épargne sans avoir à être à travers un réseau d'assureurs en face à face qui peut les impressionner ou ne pas leur convenir. Alors, vous l'avez évoqué il y a un instant en arrière, vous êtes mutualiste, donc ça laisse entendre une autre façon de pratiquer probablement le métier. Vous proposez des produits d'assurance vie et d'épargne de retraite, mais du coup, qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs? C'est ce côté mutualiste ou il y a encore autre chose? Alors, le côté mutualiste, il va permettre de gérer efficacement l'épargne, parce qu'on va gérer en interne avec nos propres gérants l'assurance vie, et donc sur le long terme, nous avons la fierté d'avoir des performances sur le fonds en euros qui sont supérieures à celles du marché, et parce que nous avons des frais très faibles. Nous avons 0,6% de frais de gestion, ce qui nous place en tête et qui est reconnu par la presse patrimoniale qui nous décerne des prix. Alors je reviens à ma première question. Vu le contexte, et ce sera ma dernière question justement, quel conseil pouvez-vous donner à un épargnant qui nous écoute ce dimanche matin ? Alors, l'ultime conseil. C'est préférer construire ses projets que jouer au casino. Donc, cela veut dire décider ce que l'on a à mettre de côté pour le court terme, parce qu'on a une automobile qui casse ou je sais pas quoi, sur le moyen terme, des projets à 8-10 ans, et puis il y a la résidence principale qui est un point important pour se protéger, et puis la retraite, c'est un quatrième point. Et donc par rapport à ces 4 éléments, déjà il faut épargner, il faut penser à épargner de façon mensuelle, fréquente. Et de plus en plus jeune. Et commencer très jeune. Ouais. Et puis une fois qu'on a bâti cette stratégie autour de ces 4 pôles, essayer ensuite de rentrer dans le contenu, c'est le sous-jacent, et là on peut choisir de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques en fonction de son appétence au risque. Merci à vous Olivier Santis. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de la MIF. Tout de suite on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Enfin, on explique quelque chose. On tente de suivre un feuilleton invraisemblable avec Olivier Malteste. Bienvenue à nouveau sur Sud Radio. Expert en marché financier, vous enseignez la finance à Paris-Dauphine. Et mon cher Thomas, avec Olivier, évidemment, vous allez revenir sur la politique des droits de douane qui joue au yo-yo avec Donald Trump. Oui, Jean-Marie, parce que le 2 avril dernier, cela n'aura échappé à personne, Donald Trump a décidé d'appliquer des droits de douane au monde entier avec un taux minimum de 10% pour tous et des taux supplémentaires d'ailleurs qualifiés de réciproques en fonction des pays. Il a ensuite décidé d'un sursis de 90 jours. Olivier, vous avez souhaité nous partager un chiffre ce matin, mais lequel parmi tous ceux déjà qu'on a évoqués? Oui, 27%. C'est le taux effectif des droits de douane appliqués par les États-Unis selon les calculs d'un centre de recherche de l'université de Yale. Ce taux ne vous fait peut-être pas bondir, Thomas, car nous sommes habitués en France à des taux élevés, comme avec le taux de la TVA de 20%, mais l'année dernière, le taux effectif des droits de douane n'était que de 2,3%. 2,3%. Bon, donc c'est actuellement, malgré le sursis de 90 jours pour l'application des droits de douane réciproques décidés par Donald Trump, 10 fois plus que la situation que j'ai envie de qualifier de normale. Oui, et c'est une bonne illustration d'un des principes de négociation tels qu'évoqués par Donald Trump dans son livre The Art of the Deal, l'art du deal, le principe du point d'ancrage haut.
Alors c'est quoi ce principe, Olivier ? Eh bien, mon cher Thomas, il faut toujours commencer une négociation en demandant une chose excessive, peu importe la vraisemblance. Ainsi, vous changez les repères de l'interlocuteur avec lequel vous négociez. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup considéreraient comme une victoire face à Donald Trump l'annulation pure et simple des droits de douane réciproques. Mais en fait, on oublierait ainsi la situation antérieure, celle des 2,3% en moyenne ? C'est exactement cela. Nous serions presque heureux d'avoir 10% de droits de douane uniquement. Nous assistons, à l'échelle mondiale, d'une application concrète de cette notion de point d'ancrage haut, technique de négociation bien connue dans le monde des affaires. Mais du coup, Donald Trump est déjà revenu quand même sur une partie de ses droits de douane, Olivier. Oui, effectivement, sur les smartphones et les ordinateurs notamment. L'idée de Donald Trump n'est évidemment pas de mettre en danger ses champions nationaux dans la tech, notamment en plein milieu d'une compétition effrénée dans ce domaine stratégique avec la Chine. Merci Olivier. Et puis on continuera à suivre ça. Peut-être que ça remontera, on ne sait pas. Merci beaucoup mon cher Thomas Binet. Je vous dis à dimanche prochain. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.